Bonsoir les amis ou bonjour, ça dépendra quand vous verrez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente parce que il y a 2 jours j'ai pas dormi la nuit, mais j'ai été créative, ouais, super productive. Aujourd'hui j'en ai profité pour par rapport à la musique, hein, je vous parle, de bien travailler le son, même de faire un petit clip. Je viens euh, de le partager, de le publier sur YouTube. Maintenant, je m'en fous, hein, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne de toute façon. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés, parce que depuis une semaine, il y a eu plus de 100 abonnés au moins. Pas merveilleux, c'est l'abondance. Et donc, merci, hein, pour vos likes, vos partages, etc. Super, super, super. Donc, on va faire le tirage du jour pour le 22 avril, 22 avril euh, 2020. Ah oui, alors 444, un portail énergétique demain. Donc, bien écoutez, essayons de recevoir, hein, de s'imprégner de ces énergies nouvelles. Là, par contre, ce que j'entends, c'est que peut-être un peu d'hypersensibilité, beaucoup même d'hypersensibilité. Euh, hein, tout ce qui est les sons, les odeurs, etc. C'est comme si nos sens se déployaient. Ouais. Donc on va voir, allez, avec le tarot de Marseille traditionnel, euh, quelle est quelles sont l'énergie principale, l'énergie extérieure, le potentiel divin et un dernier petit message, synthèse, hein, avec le- l'oracle de Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes. Donc demain, il y a beaucoup de transformations. Regardez ce papillon là. Euh, C'est comme si c'était la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, le papillon, avant de devenir papillon, il est chrysalide, ensuite il devient chenille, non, chenille, chrysalide, et enfin il devient papillon. Ok, très bien. Alors, voyons voir un petit peu l'énergie personnelle pour le collectif de la chaîne Eleora Guidance. La famille s'agrandit. Allez, c'est parti. L'énergie personnelle, l'énergie personnelle. Waouh! L'arcade majeur, le monde, la communication, la, euh, ça c'est vraiment une fin de cycle. Vous voyez, tout à l'heure, là, quand je vous disais qu'on enfin on sort de notre chrysalide, là, et puis on devient un papillon. C'est tout à fait ça, la dernière arcane majeure de, du tarot, hein. Beaucoup de communication, on sort d'un certain isolement justement, et là vraiment il y a aussi cette énergie de l'être authentique. Ce personnage-là, il est représenté par, on dirait une femme, d'accord, mais on parle là d'un être euh, androgyne en fait. C'est tout simplement qu'il a vraiment fait le mariage alchimique et qu'il est, voilà, les polarités féminines et masculines là sont en plein alignement. Euh, on est, on est comment, comme je voyais les 4 éléments là, les quatre éléments. Euh, oui, autant des communications physiques par le biais des réseaux sociaux, etc., mais aussi communication subtile au travers des rêves, au travers euh, de rêves endormants, de rêves conscients, hein.
Donc profitez demain parce que c'est une excellente énergie pour vous là, hein. Et puis bon, ouais, c'est le portail énergétique. Vous voyez, on va, on change d'une, il y a une porte qui s'ouvre, hein, d'accord, un portail qui s'ouvre et on entre dans une nouvelle dimension. Voilà, une nouvelle dimension de notre être, de l'être. Là, on intègre la multidimensionnalité de l'être. Waouh, super. Alors ça, c'est une super énergie. Moi, je suis trop contente. Alors, l'énergie extérieure, l'énergie extérieure. Oups, elle est là. Alors, un roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée, là, ça peut être donc un homme ou une femme, hein. Quand je dis une femme, c'est qu'elle a une polarité masculine plus développée. C'est donc une personne, voilà, on va dire comme ça, une personne d'un signe d'air. Donc Gémeaux, Verseau, Balance. Euh, alors, qui? Bon, ça peut représenter aussi un notaire, un docteur, quelqu'un qui est très scientifique, qui est très dans l'intellect, vous voyez, c'est le roi, donc euh, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, qui a une maîtrise de son mental, hein, etc. Comme elle est à l'envers, hein, c'est peut-être donc une personne qui, sur le plan psychologique, est très soit indécis, soit complètement confus, soit qui a du mal, comme c'est l'élément R, hein, normalement c'est la communication qui est justement au contraire de nous, qui est complètement renfermé, qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, qui n'arrive pas à parler. C'est une personne qui peut-être n'a tout simplement pas envie de vous répondre, puisque nous, justement, nous sommes dans la communication. Peut-être une personne, justement, qui a peut-être pas envie de vous répondre, qui a peut-être pas envie de parler avec vous. Moi, là, on me dit, ne forcez pas les choses, hein, c'est pas grave, ça va lui passer. C'est quelqu'un qui a besoin effectivement peut-être d'une thérapie ou sur le plan psychologique, là, il y a vraiment euh, d'habitude, c'est une personne c'est un orateur qui parle bien, qui, là, il peut être tranchant, piquant, hein, euh, dire des mots vraiment. Et pourtant, quand on me dit qu'il ne pense pas, d'accord? Il ne pense pas ce qu'il va dire. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, justement, demain, préfère se taire. Voilà, préfère se taire. Bon, très bien. Ou c'est une personne justement à laquelle vous pensez, vous vous dites oh ben tiens, j'aimerais bien de ses nouvelles, etc. Et puis bon, lui il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête, cette personne n'est pas prête à communiquer avec vous parce que justement il y a une guérison sur le plan psychologique là. Il a besoin de faire le tri dans sa tête, etc. C'est la confusion totale, hein. Pour lui, c'est la confusion totale. Alors, alors peut-être aussi justement que vous allez avoir peut-être de ces nouvelles, hein, de cette personne-là, et vous allez pouvoir l'aider parce que vous, justement, mais vous êtes beaucoup sollicité par contre demain, hein, beaucoup sollicité. Alors c'est peut-être pour ça qu'il va avoir des pensées un peu négatives par rapport à vous, hein, parce que vous ne lui répondez pas. Mais bon, euh, vous êtes très sollicité. Donc protégez-vous des énergies. Les pensées sont créatrices, les pensées envoient de l'énergie aux gens. Peut-être que cette personne-là, justement, a des pensées un peu négatives euh, par rapport à vous.
Donc, imaginez-vous dès demain matin ou plusieurs fois dans la journée, imaginez-vous dans une grosse bulle, là, une grande bulle de lumière blanche, d'accord, pour vous protéger de toutes les pensées et les mots négatifs que des personnes pourraient vous envoyer. Voilà, il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Allez, le potentiel divin, voyez, c'est le 2 d'épée. Le 2, c'est en général, on parle d'association, d'union ou justement de dissociation, de désunion, de dualité. Et effectivement, cette personne a vraiment du mal à prendre une décision. Hein. Il n'arrive pas ni à écouter sa tête, ni à écouter son cœur. Parce que là, c'est un peu le conseil du 2 d'épée, c'est voilà, suis ton cœur ou ta raison. En tout cas, cette personne-là a une décision à prendre et il a du mal à prendre une décision. Il a vraiment du mal à prendre une décision, peut-être même par rapport à vous, hein, d'ailleurs. Quelqu'un qui continue à penser à vous et qui n'arrive pas à couper les liens, surtout au niveau dans sa tête, euh, par rapport à vous. Ok. Bon, on va voir avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Ah si, on me dit aussi, c'est parce que cette personne-là ne vous reconnaît pas, ne vous reconnaît plus, ou tout simplement vos énergies, vos fréquences hein, vibratoires sont complètement différentes maintenant. Vous êtes dans la transformation, vous êtes dans ce chemin d'éveil. Et lui, ça, il ne l'entend pas, il ne le comprend pas pour le moment. Il n'arrive pas à conscientiser ça. Voilà. Dans son intellect, il ne comprend pas. Mais c'est pas grave. Chacun prend son temps, hein, voilà, sur ce chemin d'éveil. Alors, allez, une petite carte synthèse, un petit conseil de la part de nos guides par rapport à cette situation. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Effectivement, cette personne a... Et ça, c'est ce dont je vous parlais au niveau juste avant, là, le fait d'être hypersensible. C'est-à-dire que c'est une personne, là, que tout dérange demain. Et ça, c'est justement ce portail énergétique qui fait ça, qui accroît un peu tous nos sens. Hein, qui accroît un peu, voilà, et donc même une simple odeur ou le bruit ou tous les nerfs, tout peut c'est une cocotte minute quoi, hein, vraiment. Et c'est aussi un 2, vous voyez, c'est encore un 2. Donc, alors, le message dit, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère. Alors lui, il est dans sa bulle de colère et vous, on vous dit, mettez-vous dans cette bulle de protection. Hein. Demandez à vos guides, demandez aux anges ou aux archanges là de faire cette protection pour vous, d'accord. Restez dans l'amour, vous, voilà, recevez ce portail énergétique là. Effectivement, il y a demain, à partir de demain, ça va être encore plus flagrant, hein, vraiment les les séparations, les différenciations. On est reconnecté en fait vraiment avec les personnes qui vibrent, qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Donc on se reconnecte à des âmes sœurs, à des familles d'âmes, etc. Et cette personne sent bien que, voilà, peut-être que vous faites votre chemin en fait. Hein, et puis surtout, c'est le,
le plus gros conseil, c'est de continuer à suivre votre chemin, parce que vous, c'est l'accomplissement pour vous. D'accord? Donc il va y avoir un nouveau cycle où vous êtes, nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles personnes, mais de nouvelles personnes nous sommes vraiment nous maintenant. On est enfin nous. Voilà. Enfin nous. Et, euh, et ça, bon. Alors, je continue. Pardon. Donc, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez, vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution. Alors, au vu justement de vos énergies, hein, peut-être que vous allez aider cette personne-là, à sortir de son renfermement. Et là, le seul moyen finalement peut-être, c'est déjà de l'écouter, même si vous tombez sur une personne justement euh, qui est très en colère, etc., ou qui vous agresse, ne soyez, vous ne réagissez pas, ne soyez pas dans la réaction. Essayez-vous, asseyez-vous, essayez de vous dire, bon là, cette personne-là, même si elle me parle mal à moi, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Cette personne est en colère, mais ce n'est pas envers moi en fait. Vous êtes un peu le punching ball, le bouc émissaire, mais vous vous en foutez de toute manière parce que vous êtes protégé. Voilà. On s'en fout, on est protégé. Et puis, c'est une personne peut-être aussi qui peut vous faire remarquer que vous êtes dans votre bulle, que à part ce que vous faites et ce qui vous intéresse, rien d'autre ne vous intéresse. Mais si, au contraire, cette personne, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que euh, vous êtes connecté, voilà, vous êtes connecté avec le grand tout. Hein. Donc, alors, cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Là, vous pouvez utiliser le Ho'oponopono. Vous savez, c'est je t'aime, non, pardon. Oh là là, c'est quoi exactement le Ho'oponopono? J'ai un trou là. Pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ho'oponopono. Voilà le petit message avec Sylvie Petitpas. Alors j'ai eu énormément de messages. Il y en a beaucoup que je n'ai pas lus. Il y en a, je crois que peut-être parce que il y en a beaucoup de messages en même temps. Encore une fois, je vous dis, je n'ai pas les notifications. Donc ça va me prendre un peu de temps, soit de vous mettre un petit cœur, soit de vous répondre par écrit. Je ferai du mieux que je peux. En même temps, en ce moment, je profite des énergies de créativité, là, la musique, comme vous savez, c'est ma passion. Les oracles, etc., les guidances, c'est une passion aussi. Hein, j'adore. En tout cas, vous êtes dans le partage. Hein, demain, voilà. Et donc ça me prend du temps aussi. Il reste deux signes, il me reste deux signes aussi à faire, les énergies du mois de mai. Pour, euh, pour le mois de mai, il manque le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Vous inquiétez pas, hein, ça va venir. Et puis, euh, et puis, euh, puis en fait, si vous avez remarqué, je n'ai pas suivi la roue astrologique. Je n'ai pas commencé par le bélier et fini par le poisson. J'ai euh, j'ai fait un peu comme je le sentais,
comme finalement, tiens, c'est ce signe-là qui m'appelle et je fais la guidance pour ce signe-là. Donc voilà, pas mal de boulot demain. Euh, allez, un dernier petit message avec les petits, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop là, c'est celui-ci. Archange Gabriel, et ben voilà, l'archange Gabriel qui, voilà. Alors lui, c'est l'archange de la communication, hein, vraiment. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Le canot d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Il y a aussi ça demain, c'est que dans ces énergies-là, là, vous vous exprimez votre vérité. Et c'est peut-être ça aussi que cette personne, ça va déranger cette personne-là. Parce qu'elle n'entend pas, elle ne comprend pas, mais ça va venir tout doucement, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà, donc demain, d'accord, on se protège, on appelle l'archange Gabriel pour être autant dans l'expression que dans l'écoute. Voici les amis, les jolis petits messages pour ce 22 avril 2020, portail énergétique 444. Euh, c'est merveilleux. Alors, je me sens bien, je me sens calme, je me sens... voilà, on est vraiment une période là de guérison de l'âme et du cœur. Et j'irai même au-delà, hein, corps, âme, esprit. Là, ça travaille sur tous nos corps subtils, hein, vraiment, corps astral, corps aurique, tous les corps, tous nos corps là, émotionnels, physiques, mental, il y a tout qui... il y a une grande guérison, une grande transformation. Et pour certaines personnes, effectivement, bon, bah, ça fait mal, hein, c'est dur. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, passez une bonne soirée, passez une très très belle journée, et puis je vous dis à demain. Bye bye.